Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique sur le repère de Freinet, accélération, expression vectorielle de l'accélération, dans le cas où on va étudier des satellites tournant autour d'un astre, ici la Lune autour de la Terre. Je vous renvoie à 3 autres tutos qui vont vous aider à comprendre celui-ci, le SP5 sur la deuxième loi de Newton, le 25 sur la troisième loi de Kepler et le 29 bis qui est la suite de celui-là dans lequel on va déterminer l'expression de la vitesse de la Lune autour de la Terre. Donc ici, on est en présence du système Terre-Lune. Le repère de Freinet, c'est le fait de décomposer l'accélération en une somme vectorielle d'accélération normale et d'accélération tangentielle. L'accélération normale, c'est une accélération qui est centripète, dirigée vers le centre de la trajectoire, dirigée vers le centre de la Terre. Et l'accélération tangentielle, c'est une accélération qui est tangente à la trajectoire que je vais pouvoir représenter comme ceci. La somme de ces deux vecteurs, ça me donne l'accélération de la Lune autour de la Terre. Cette expression peut aussi s'écrire V carré sur R, UN, UN étant un vecteur unitaire qui est de même direction et de même sens que le vecteur AN, plus la dérivée de la vitesse par rapport au temps, UT, UT étant un vecteur unitaire de même sens et de même direction que le vecteur AT. Dans la majorité, voire dans la quasi-totalité des cas qu'on utilise et qu'on étudie en classe de terminale, on considère que le mouvement de la Lune autour de la Terre est circulaire et uniforme. S'il est circulaire et uniforme, ça veut dire que la vitesse est constante. Si la vitesse est constante, ça veut dire que la dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale à 0. Ça veut donc dire que l'accélération tangentielle est nulle. Ainsi, on va pouvoir dire que l'accélération de la Lune est uniquement une accélération normale et va donc pouvoir s'écrire V carré sur R UN. La vitesse est constante, mouvement circulaire et uniforme. Oui, parce que vu que la Lune se trouve à égale distance de la Terre, la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune sera identique puisqu'elle dépend de la distance. Et donc ce mouvement circulaire est forcément lié au côté uniforme à cause de cette force d'attraction gravitationnelle. Et donc on va pouvoir réutiliser ça. C'est l'objet du tuto suivant. On va pouvoir réutiliser l'expression vectorielle de l'accélération ici en l'identifiant avec l'accélération issue de la deuxième loi de Newton et trouver la vitesse du satellite. Voilà, c'est tout ce que vous devez savoir sur le repère de Freinet à utiliser correctement et surtout, ce qui est important, c'est qu'on puisse supprimer la composante tangentielle de l'accélération. Voilà, je vous dis à bientôt, j'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Bye bye.